Bruxelles, en 10 ans, 11 hôpitaux ont fermé. Dans la capitale européenne qui compte à peu près 800 000 personnes, un peu comme à Marseille. 11 hôpitaux ont été fermés. Et après, ça vient donner des leçons. Les hôpitaux sont surchargés. Non, pas plus que d'habitude. Tous les ans, en hiver, les hôpitaux sont surchargés. On essaie encore une fois d'accentuer la peur, la flippasse, le trouillomètre, nous donner des sueurs froides en disant vite les hôpitaux c'est très 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 grave et on voit ces gens se méfier de tout. Vous ne portez pas de masque, on vous agresse, on vous montre du doigt, on vous apostrophe même, vous n'êtes pas libre de ne pas le mettre. Vous avez un masque, de quoi vous méfiez? Ah non, non, mais c'est vous qui êtes dangereux. Ah bon. Alors les gens, la vie devant BFM TV, ça peut rendre complètement marteau au bout d'un moment. Bref, tout ça pour vous dire, chers amis, qu'il faut rester effectivement vigilant et de faire travailler effectivement son Pentium 500, parce que le vrai Pentium qui ne pourra jamais être calqué ou dupliqué, c'est quand même votre cerveau et c'est votre sens critique, c'est votre distance. Avec les médias, la seule distanciation sociale, c'est celle d'avoir avec les médias et les hommes politiques. Je pense et des gestes barrières, c'est va des rétros, Satanas, on ne veut plus vous voir. Va des rétros, Satanas, on veut, lâchez nous. Nous, les petits, arrêtez un peu tout ça. Eh bien, écoutez, restez là, on est de retour juste. Voilà, pardon un petit peu pour cette interruption du son. D'ailleurs, ces caricatures ne font pas plaisir à beaucoup de pays musulmans qui ont boycotté beaucoup de produits français. Bon, c'est symbolique, le Maroc a condamné aussi officiellement ces caricatures. Et le meilleur ennemi de Macron, celui qui lui pourrit un peu la vie, mais c'est réciproque, c'est Erdogan, qui ne comprenait pas d'ailleurs l'hystérie et l'islamophobie de Macron, et il lui a demandé de se soigner. Bon, l'autre, il est devenu fou, hein. Tu imagines un peu, très fier comme il est. Lui, il peut dire que nous sommes des sous-humains, Macron, qu'on ne comprend rien, comme si bête Ndiad, hein. On ne sait pas mettre un masque, donc il faudrait peut-être aussi qu'elle nous apprenne à nous habiller le matin. Si, c'est quand même plus difficile de s'habiller le matin que de mettre un masque. Elle dit non, ils ne comprennent pas, puis on est trop intelligent pour vous. Voilà, donc de temps en temps qu'il se fasse renvoyer l'appareil Macron à un haut niveau international par Erdogan, ça nous fait gentiment sourire et c'est pas plus mal tout ça. Bon, j'espère que les rapports avec les pays les musulmans se calmeront quand même et qu'on trouvera un modus vivendi pour un peu continuer à vivre ensemble et que les associations musulmanes qui vont passer un sale quart d'heure, évidemment, tout celui qui va parler de tort ou à travers ou qui va envoyer un tweet un peu ambigu va se faire tomber dessus, puis il fera la une des BFM et des Tata FM et des patatis et des aboiements et du blabla FM. On est dans le blablaïsme même là, comme ça. Hein. Voilà. Donc Macron là a trouvé effectivement à qui parler avec l'autre et qui lui tient tête, parce que bon, il y a déjà le conflit avec la Grèce, où la France a été mettre son grain de sel. Et puis, il a 2 millions de migrants aussi. Donc, demain, s'il ouvre les frontières, Macron, il sera mal, quoi. Ah, ça va être... Ouais. Donc, Erdogan sait le rapport de force qu'il a. Et puis, je crois il a vu un petit peu peut-être l'arrogance, la fierté, la vanité du président français, du locataire de l'Élysée. Mais je pense qu'il aime bien le titiller sur ce domaine. Il y en a un qui parle aussi, c'est Depardieu, hein, qui a balancé beaucoup de choses sur l'ambiguïté d'Emmanuel Macron. Alors, quelle ambiguïté? Je ne sais pas, enfin j'ai ma petite idée, mais ça on s'en fout royalement. Sur son incapacité à réellement gouverner ou quoi, ou alors à s'en prendre à tout le monde, un peu comme Darmanin qui condamne les réunions halal. Je pense que les grandes chaînes de distribution qui pèsent en France, hein, les milliardaires, donc les protégés de la Macronie, vont lui dire à Darmanin, chut, tu mets en veilleuse, tu mets 2 bémols, parce que le halal, c'est 10 milliards. C'est entre 8 et 10 milliards par an, donc tu la fermes là. Le marché aussi. Donc voilà. Mélenchon disait un jour, mais on va les laisser tranquilles, ces musulmans. On leur dit comment il faut s'habiller, comment il faut se coiffer, comment ils doivent manger. Mais arrêtez un peu, il n'y a pas d'autres problèmes en France, il n'y a pas d'autres réalités, il n'y a pas trop de précarité qui est en train de tuer cette économie. C'est l'islam du matin au soir. D'ailleurs, lorsque vous savez, il y a une contamination du côté de Strasbourg, lorsque les évangélistes se sont réunis à près de 800 dans une église et qui ont explosé le Covid un peu partout, c'était en mai. Il dit c'est quand même bizarre.
on n'a pas parlé de ce fait-là. Si ça avait été des musulmans qui se seraient réunis, qui auraient explosé le Covid partout, je pense qu'on en aurait parlé matin au soir. Et je pense qu'il avait déjà compris quelque chose sur cette espèce de besoin de trouver un bouc émissaire pour balancer la frustration des Français, qui est colossale, qui n'en peuvent plus, hein, sur un bouc émissaire fictif. Mais ça marche quand même, parce que quand on n'a pas sur qui s'acharner, eh bien, on s'acharne sur celui qui est le plus proche, celui qui est dans une position plus fragile. La communauté musulmane n'est pas organisée, il n'y a pas de communauté, donc il est plus facile de se rabattre sur elle et de dire c'est à cause d'elle que tout va mal. Et il semblerait que les chiens et chiennes de garde aient bien compris le message. Ben voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'aurais peut-être oublié 2 ou 3 choses, mais je referai une vidéo très très vite. Je tiens à remercier, j'ai eu beaucoup de commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement et de la façon la plus exhaustive possible. Donc n'hésitez pas donc de vous abonner en cliquant sur la cloche qui est juste en dessous. Et de mettre un pouce si vous avez aimé, faire un commentaire et de partager. Mille merci à vous.